Le retour du A-10 Warthog au Moyen-Orient, un changement tactique. Le A-10 Warthog est de retour au Moyen-Orient. Son retour transforme les tactiques des groupes armés soutenus par l'Iran. La mission évolue, du soutien au sol au ciblage proactif. 3 années se sont écoulées sans déploiement majeur en zone de guerre. Le retour s'effectue avec une mission plus directe. L'accent est mis sur le suivi et la neutralisation des équipes de lanceurs mobiles. De nouveaux systèmes de ciblage avancés sont intégrés. Le A-10 a la capacité de localiser et de neutraliser les équipes de lanceurs de missiles. Il répond à un défi complexe du champ de bataille moderne. Les Houthis sont la cible principale des nouvelles capacités du A-10. Le Warthog possède des capacités que les Houthis sous-estiment. Déploiement de A-10 Warthogs du 124e escadron de chasse. Ils sont accompagnés de 300 personnels au sol du 190e escadron de chasse. C'est le plus grand déploiement du A-10 depuis 3 ans. C'est plus qu'un simple geste symbolique. Ils sont basés à la base aérienne d'Al-Dhafra, aux Émirats arabes unis. Cette base fournit un soutien crucial à la marine américaine. La marine américaine est engagée dans des opérations intensives contre les forces Houthis. Ce retour marque une évolution significative dans la stratégie militaire américaine. L'accent est mis sur la neutralisation rapide des menaces mobiles. Il apporte un soutien efficace aux opérations navales. La région du Moyen-Orient reste un point chaud géopolitique. Les tensions entre l'Iran et ses alliés, et les États-Unis et leurs partenaires, sont palpables. Le conflit au Yémen, impliquant les Houthis, est un élément clé de cette instabilité. Les Houthis ont démontré une capacité croissante à mener des attaques sophistiquées. Ils utilisent des missiles et des drones pour cibler des navires et des infrastructures. Leur influence s'étend au-delà du Yémen, menaçant la sécurité régionale. Le retour du A-10 est une réponse directe à cette menace croissante. Il s'agit d'un signal clair de l'engagement américain à protéger ses intérêts et ses alliés. La capacité du A-10 à cibler les lanceurs mobiles est cruciale pour contrer les Houthis. Le A-10 Warthog est conçu pour détruire les chars et les véhicules blindés. Son canon rotatif de 30 mm est dévastateur. Il peut également emporter une variété de bombes et de missiles. Le 124e escadron de chasse est une unité d'élite de l'Air National Guard de l'Idaho. Ils ont une longue histoire de déploiement en zone de combat. Leur expertise est essentielle pour le succès de cette mission. Le 190e escadron de chasse fournit un soutien logistique et de maintenance crucial. Leur présence garantit que les A-10 sont opérationnels et prêts à voler. Leur travail est souvent invisible, mais il est essentiel. La base aérienne d'Al-Dhafra est un atout stratégique pour les États-Unis. Elle permet de projeter rapidement la puissance aérienne dans la région. Elle sert également de centre de coordination pour les opérations militaires. Les opérations navales américaines sont menacées par les attaques des Houthis. Le A-10 peut fournir une protection aérienne essentielle aux navires. Il peut également neutraliser les menaces avant qu'elles ne puissent être lancées. Le déploiement du A-10 a des implications stratégiques importantes. Il renforce la dissuasion américaine dans la région. Il envoie un message clair à l'Iran et à ses alliés. Il existe toujours un risque d'escalade. Les Houthis pourraient réagir en intensifiant leurs attaques. L'Iran pourrait être tenté d'intervenir plus directement. La diplomatie est essentielle pour désamorcer les tensions. Les États-Unis doivent travailler avec leurs alliés pour trouver une solution politique au conflit au Yémen. La stabilité régionale est dans l'intérêt de tous. Le déploiement du A-10 pose des défis logistiques importants. Il faut acheminer du carburant, des munitions et des pièces de rechange. Il faut également assurer la sécurité des bases et des routes d'approvisionnement. Les pilotes et les équipes de maintenance doivent être parfaitement formés et préparés. Ils doivent être capables de faire face à des conditions de combat difficiles. Ils doivent également être conscients des risques et des dangers. Le renseignement est essentiel pour le succès de la mission. Il faut identifier les emplacements des lanceurs de missiles et des autres cibles. Il faut également surveiller les activités des Houthis et de leurs alliés. La coordination avec les alliés est cruciale. Les États-Unis doivent travailler en étroite collaboration avec les pays de la région. Ils doivent également partager des informations et coordonner leurs actions. L'avenir du A-10 au Moyen-Orient dépendra de l'évolution de la situation sécuritaire. Si les Houthis continuent de menacer la région, le A-10 restera un atout précieux. Si la situation se stabilise, le A-10 pourrait être redéployé ailleurs. Ce déploiement permettra de tirer des leçons importantes.
Il permettra d'évaluer l'efficacité du A10 dans un environnement de combat moderne. Il permettra également d'identifier les forces et les faiblesses de la stratégie américaine. Il est important de minimiser l'impact sur les populations locales. Les opérations militaires doivent être menées avec le plus grand soin. Il faut également fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par le conflit. La communication publique est essentielle. Il faut informer le public des objectifs de la mission et des progrès réalisés. Il faut également répondre aux questions et aux préoccupations du public. Les médias jouent un rôle important dans la couverture de ce déploiement. Ils doivent fournir des informations précises et objectives. Ils doivent également éviter de propager la désinformation ou la propagande. Les perspectives d'avenir au Moyen-Orient restent incertaines. Le conflit au Yémen est un défi complexe qui ne sera pas résolu facilement. Cependant, le retour du A10 montre que les États-Unis sont déterminés à protéger leurs intérêts et à promouvoir la stabilité régionale. Le retour du A10 Warthog au Moyen-Orient est un événement significatif. Il marque un changement tactique et stratégique important. Le A10 est un acteur clé dans la lutte contre les menaces régionales.